Bonjour, le parasha de Beha'alotecha. Beaucoup de choses qui se passent dans cette parasha. Tant de choses, on ne peut pas toucher à tout. À un moment donné, Moshe Rabbeinu est remis en question, directement ou indirectement par Eldad ou Medad, deux personnes importantes de la parasha. Alors, le pasuk, il précise. Va'ish Moshe anaf mikol ha'adam al pnei adama. Et l'homme Moshe était anaf, modeste, mikol ha'adam, de tout homme al pnei adama, sur la surface de la terre. Donc il n'y avait pas à parler de Moshe Rabbeinu, parce qu'il était le plus modeste. On ne pouvait pas le remettre en question. Alors, cette information de Chumash. Ma question c'est, comment quelqu'un de l'envergure de Moshe Rabbeinu, le géant, le plus grand de tout temps, mais comment est-ce qu'il peut être le plus modeste de tout homme? Parfois je me demande, si un géant, un génie, il est modeste, est-ce que quelque part, c'est pas déjà une forme d'orgueil de se faire petit lorsqu'il sait très bien qu'il est le plus grand? Quelle est la nature de la modestie de Moshe Rabbeinu que le Chumash il peut attester de lui qu'il était Anaf Mikol Adam, qu'il était authentiquement modeste. Quelle est l'authenticité de la modestie de Moshe Rabbeinu? Alors, ce que moi j'ai compris, c'était la chose suivante. On va faire la lecture du texte Anaf Mikol Adam. Nous, on entend ça comme une information statique. Sachez, il était modeste. Je voudrais le lire d'une façon dynamique. Anaf Mikol Adam, ça veut dire, il était modeste, Mikol à travers, grâce à tout homme. C'est pas qu'il était une modestie naturelle, innée de nature. La modestie de Moshe Rabbeinu provenait, avait sa source dans la présence de Kol Adam sur terre, de la façon suivante. Quelle que soit la personne à laquelle Moshe Rabbeinu était confronté, à laquelle un gadol était confronté, il trouve chez cette personne une chose que lui-même il n'a pas, une qualité, peut-être minime, mais une chose qu'il n'a pas, une chose assez émerveillée. Alors on se dit, tu vois, lui il a quelque chose, donc moi je ne suis pas capable, que moi je n'ai pas. Et c'est ça, la capacité d'enregistrer ça, de devenir profondément consciente de ça, que l'autre il est plus grand que moi, dans une petite chose. Alors ça me rend moi petite, ça rend modeste. Donc quand le texte il dit que Moshe Aya Anaf Mikol Adam, le mi, c'est pas passif, mais grâce à travers, chaque personne sur terre a contribué à rendre Moshe Rabbeinu modeste. Et quelle est la grandeur véritable de Moshe Rabbeinu? C'était pas d'être passivement modeste, que c'était sa nature, mais cette capacité, cette volonté et cet investissement de voir chez l'autre quelque chose que moi je n'ai pas. Et s'il y a une chose, et dans Pirkei Avot, on l'apprend. Si j'ai appris de quelqu'un, ne serait-ce qu'un mot, alors David Amelech, il allait dire, Rabbi Mori, mon maître, une chose, ça suffit pour me rendre consciente que chacun a quelque chose que moi j'ai pas. Et donc, par rapport à chacun, quelque part, je me sens petit. Et c'était ça la modestie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'il pouvait être la manique, le gadol, le chef, le plus grand? Parce qu'il ne considérait personne comme un petit. Il considérait chacun de Bnei Israël quelque part comme son supérieur, dans un menu détail. Alors ça, Ben Adam, le Chavero, la personne que je rencontre, comment je le regarde, le mépris qu'on a parfois naturel, ou dans un zivouk à l'intérieur du mariage,
la capacité de voir l'autre à travers ce qu'elle est, sans être jaloux, seulement de générer un profond respect. Shabbat shalom tout le monde, et bien entendu à la semaine prochaine.